Je suis originaire montréalais. Je suis né au Canada. Maintenant, j'enseigne en temps partiel à l'Université de Californie, Berkeley et à Mills College. J'ai passé un semestre ici dans la région de San Francisco et cela me faisait beaucoup de plaisir d'enseigner ici. Ah bon? Ouais. Vous avez beaucoup aimé la Californie, surtout qu'il n'a pas eu plus du tout cet hiver. Ouais, disons que c'était la première fois que... Vous ne voyez pas la neige? Ouais, je ne vois pas la neige, très important. Et aussi, c'est la première fois que j'enseigne à un collège orienté vers des femmes. Mills College n'a qu'une clientèle féminine. Ah bon? Est-ce que vous avez trouvé que c'est différent que d'enseigner à des étudiants mixtes? Mais disons qu'il y a tant de différences, mais tant de similarités aussi. D'accord. Oui, de toute façon, ce sont des étudiants. Oui, les étudiants. Est-ce que les femmes sont un peu plus politiques, orientées vers la politique, ou vous trouvez que... Pas nécessairement, sauf si on définit la politique d'une façon plus élargie que normale. Disons que les questions des femmes qui sont très très brûlantes. Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bouge les élèves à Mills College un peu. Dans ce sens-là, la politique est plus importante à Mills College. C'est peut-être un peu plus intéressant d'enseigner avec elles et de me renseigner sur les questions qu'elles vous posent. Qu'elles vous posent. qui sont au fond des sensibilités féminines. Des féminines. OK. Vous dites que vous visitez souvent les États-Unis. Est-ce que vous avez enseigné avant aux États-Unis? Oui, disons que j'ai poursuivi mes études supérieures à l'Université d'Illinois dans le Midwest et j'ai enseigné à Indiana aussi, à Terre Haute, dans le centre de l'État de l'Indiana, avant d'être embauché à l'Université de l'État de New York. D'accord. Je voulais parler, peut-être mentionner d'abord qu'aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet, et comme vous dites, c'est une fête canadienne qui commémore la fondation, ou plutôt la formation du Canada. Ouais. Est-ce que c'est une fête que l'on pourrait comparer à la fête de l'indépendance ici? Oui, jusqu'à un certain point. Disons que l'indépendance du Canada n'a pas été atteinte jusqu'à 1931 et il y a plusieurs qui disent que le Canada n'est toujours pas indépendante parce que l'économie canadienne est misée sur celle des États-Unis. Plusieurs gens disent que c'est un peu trop la dépendance économique. Mais dans l'aspect constitutionnel, dans l'aspect juridique, on peut... Quand vous dites le 1er juillet, plusieurs disent 1931 avec la mise en vigueur du statut de Westminster et plusieurs autres disent 1982 après la mise en vigueur de l'Acte du Canada. C'était la réforme constitutionnelle appuyée ou soutenue par l'ancien premier ministre Pierre-Elliott Trudeau et sans l'appui du Québec. Le Québec a refusé jusqu'à date de signer cet acte constitutionnel. Et c'est pour cette raison que quand vous dites le 1er juillet, de quelle année? 1867. Ah, d'accord. Donc depuis 1867, le Canada est le Canada. Oui, est le Canada, mais... Et a regroupé toutes ces provinces, est devenu une fédération. Et par étapes, est devenu plus autonome par rapport à... Quelle est la capitale fédérale? Ottawa. Ottawa, ok. Ottawa. Et vous avez dit qu'il y a une différence entre le fédéralisme canadien et ici? Oui, le fédéralisme canadien est
disons que cela est reflété par l'importance du réseau pédagogique francophone au Québec. Néanmoins, il existe aussi un réseau anglophone. D'accord, mais est-ce que leurs livres viennent de France, par exemple, au Québec? De plus en plus, de plus en plus. De l'éducation de France. Cela dépend du sujet, mais de plus en plus, surtout depuis les années 60, où le Québec est devenu un État français presque. Un État français, mais un État plus séculaire par rapport aux années avant 1960. Il y avait un processus de rattrapage par rapport au reste de l'Amérique du Nord dans le domaine de la bureaucratie, dans le domaine du bien-être social, dans le domaine de l'épanouissement économique du pays. Ok, ça s'est fait surtout par les Français, c'est ça? Oui, par les Français de plus en plus, même si la mainmise sur l'économie est restée sous Ottawa. Sous Ottawa, mais je dis même au Québec, les francophones étaient minorité économique. Ah bon, mais maintenant ils sont simultanément, ils étaient majorité démographique. Mais depuis la Révolution tranquille, depuis les années 60, la majorité démographique devient de plus en plus majorité économique. D'accord. Mais c'est un processus par étapes. D'accord. Je me suis un petit peu perdue ici. Vous avez dit que vous allez parler du fait français au Canada. Ouais. C'est le sujet de notre discussion aujourd'hui. Ouais. Alors, on va diviser ça en 3 parties. On va parler un petit peu du commerce, et ensuite l'éducation et le système un peu judiciaire et peut-être militaire. On parlera un petit peu de ça. Peut-être qu'on va commencer par le militaire parce que ça a l'air très important, étant donné qu'on vient de parler du fédéralisme. Est-ce que le Canada a un système de défense fédéral? Oui, on a un système de défense fédéral. Cependant, on entend de la part des alliés du Canada des plaintes disant que la contribution... Non, parce que disant que la contribution canadienne est mince. Selon les critiques, c'est-à-dire que vous n'avez pas une armée importante. Le Canada est membre de l'OTAN, par exemple. Le Canada collabore avec les États-Unis dans le NORAD. NORAD, c'est un regroupement bilatéral Canada-États-Unis pour la défense du continent nord-américain. Donc vous avez comme aux États-Unis service militaire, etc. Non, pas de la conscription depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pas d'enregistrement, pas un système d'enregistrement des jeunes des 18 ans, comme ici aux États-Unis. Et comme en France, pas du tout. Oui, pas du tout. D'accord, donc comme en France et aux États-Unis, vous n'êtes pas obligé de faire un service militaire, c'est ça? Non. D'accord. Est-ce que vous avez, par exemple, l'air force, est-ce que vous avez les différentes sections comme ici, c'est-à-dire l'armée, Mais disons que la nature de la bureaucratie militaire au Canada est très détendue. Non, est tout à fait différente. Ça veut dire les forces sont unifiées. La structure bureaucratique unifie les diverses forces militaires canadiennes, la marine, l'avion et les soldats sur terrain. Ouais. D'accord. Donc vous comptez beaucoup sur les États-Unis d'une manière indirecte pour la défense. Oui, disons que c'est très évident que le Canada, disons la population du Canada est 25,5 millions et en calculant en calculant l'équilibre des forces sur le plan mondial, la contribution canadienne ne pourrait être que très très modeste. Est-ce que votre langue maternelle est le français ou l'anglais? C'est l'anglais. Je peux voir ça. D'accord, parce que de temps en temps vous... Ouais. Ok. Donc on va parler des 3
l'échange commercial entre le Japon et les États-Unis ne dépasse pas celle entre les États-Unis et le Canada. Disons que le volume des échanges commerciaux entre les États-Unis et le Canada nombre au moins 150 milliards de dollars. En devises canadiennes, ça veut dire 130, 135, 140 milliards de dollars en devises américaines. D'accord. Et entre la France et l'Europe, c'est beaucoup moins. Beaucoup moins. Et c'est pour cette raison que Président Reagan et Premier ministre Mulroney ont négocié un accord libre-échange. Et maintenant, c'est au Congrès américain d'approuver. Comme le CE, et c'est pas encore certain si la cloche politique américaine va biffer cette initiative. C'est maintenant devant le Congrès américain. Est-ce que vous importez plus que vous exportez ou bien c'est opposé? Normalement, c'est le Canada qui bénéficie, mais parfois les Américains. Mais il faut rendre compte aussi des investissements massifs américains dans l'économie canadienne et aussi per capita, je souligne per capita, des investissements massifs canadiens dans l'économie américaine. Ok, on va passer à l'éducation parce qu'il nous reste que quelques minutes. Pour l'éducation, vous avez déjà dit que les livres viennent de France pour le Québec, mais pouvez-vous nous faire une petite comparaison pouvez-vous nous parler un petit peu d'éducation au Canada? Mais disons que l'éducation est sous la juridiction des provinces. C'est l'article 93 dans la Constitution canadienne. Et disons que les réseaux anglophones au Canada font des importations des États-Unis. C'est très évident. Donc il y a beaucoup d'influence. Mais il y a une industrie des livres pédagogiques au Québec qui fait la concurrence contre l'industrie des livres pédagogiques françaises. D'accord, il y a deux. Nous parlons du réseau francophone au Québec. Alors, les hommes d'affaires dans ces industries liées à l'éducation font souvent la concurrence et on voit la présence multinationale française au Québec dans cette industrie, comme Édition Stanké par exemple. Oui. On a des succursales au Québec. D'accord. Okay? Et vous vendez vos livres aussi en France sûrement? Ça veut dire que, on fait l'exportation, l'importation, mais disons que c'est pas toujours un lien harmonieux. Ça veut dire les hommes d'affaires parcourent leur chemin et ils luttent pour des marchés. Et le Québec pose un marché modeste pour les entreprises, pour les écrivains français ou pour l'industrie des livres français, industrie des films, mais parfois on voit une certaine concurrence entre les Québécois francophones et leur contrepartie française. D'accord. Dans ces domaines culturels. D'accord, très bien. Et on va vite passer à la partie judiciaire parce que ça m'intéresse assez. Quel est le système judiciaire au Canada? Est-ce que vous utilisez le système français ou américain ou britannique? C'est plus penché vers le système anglo-américain. On a au Canada une Cour suprême qui essaie de déterminer la jurisdiction
utilise le code civil d'après Napoléon, le code civil français. Okay. Mais hors du Québec, on utilise le système britannique ailleurs. D'accord. D'accord. Bon, je crois qu'on vient de me signaler qu'on a presque fini. Donc,